Espace TV. Bienvenue dans ce 19h45. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 5 avril. Le jeune Ternon Mamadou Diallo, faussé par balle cette semaine à Bambeto, sera inhumé demain lundi. Le procureur qui a effectué ce dimanche un transport judiciaire sur le lieu du crime a annoncé la disponibilité des résultats de l'autopsie ce lundi. Charles White a aussi profité pour mettre en garde toute entité qui récupérerait cette situation pour d'autres fins. Ensuite, l'humanité célèbre ce dimanche la journée mondiale de l'environnement, une seule planète Terre. C'est le thème retenu cette année et c'est depuis Savadou Baranamwa, dans la région de Kankan, que la ministre de l'Environnement a invité la population à poser de grandes actions en faveur de l'environnement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le procureur général après la cour d'appel de Conakry a reçu ce dimanche la famille de Ternon Mamadou Diallo, un jeune touché par une balle le mercredi dernier. Un transport judiciaire effectué au lieu du crime. Les résultats de l'autopsie seront publiés demain, jour de l'enterrement de la victime. Mamadou Sadio Baldé revient sur des grandes lignes. Suivez. La famille composée de la mère, de l'oncle et quelques proches ont été reçus. Elle réclame justice pour la victime fauchée par une balle le lendemain de la hausse du prix du carburant. Les premiers éléments de l'enquête judiciaire. Le médecin légiste, j'ai eu un entretien de plus de 3 heures avec lui pour pouvoir me permettre de répondre à un certain nombre de questions. De quoi est-il mort? Dans quelles circonstances? Et dans le cadre de la reconstitution des faits, quels sont les probables suspects? L'un des éléments déterminants pour l'éclatement de la vérité, c'est bien le transport judiciaire et la découverte d'une balle sur la scène du crime. Tcherno préparait le brevet. Il n'était pas dans la rue. Là où la balle l'a touché, essuyer les larmes de la famille de la victime par la justice et rassurer l'opinion sur la nécessité d'avoir confiance à l'appareil judiciaire, le procureur s'engage. Ils veulent que justice soit faite, justice soit rendue pour le repos de l'âme éternelle de leur enfant. Nous avons pris des engagements par rapport à ça. Le corps de Ternon Mamadou Diallo sera ressuscité lundi pour être enterré soit à Conakry ou à Timbo. Le procureur monte au créneau contre toute récupération. Je ne peux pas accepter qu'un dossier judiciaire fasse l'objet d'une confiscation politique. C'est pourquoi j'ai dit haut et fort qu'on soit ministre de la Sécurité. Si les têtes doivent tomber, c'est la tête du ministre qui tombera. Ah oui? Mais qu'on laisse la justice faire son travail. Ce n'est pas les petites têtes, ça doit être les grandes têtes. Mais conformément à la loi et conformément à la procédure. Ils sont nombreux les orphelinats qui pullulent à travers le pays. La différence se joue dans le traitement des filles et des garçons qui sont admis dans ces foyers. Notre rédaction est allée à la rencontre de quelques jeunes qui racontent leur vie d'aujourd'hui comparée à celle d'il y a quelques années. Mamadou Sadio Baldé. Aujourd'hui, ils pratiquent tous un métier de leur choix où ils reprennent le chemin de l'école. Certains ont passé 6 ans ici, 4 mois pour d'autres. Parmi les 56 enfants et jeunes qui occupent l'orphelinat, chacun a sa propre histoire. Venu du Libéria, Abdoulaye intègre le centre et apprend un métier. À présent, il commence à être utile. J'ai gagné mon métier, à l'air là, je suis maître. Même quel boulot tu me donnes, je fais. On fait les rideaux, les salons de fauteuil, salon de véhicules, le plafond, tout, on fait ici. J'ai mon apprenti ici encore. Lui aussi, il fait le boulot encore. On gagne notre nourriture ici. Son camarade de métier est également orphelin. Il vient de Kindia, abandonné à lui-même et ne sachant quoi faire. Saïkou Baldé lui ouvre les portes de son ONG. Les fauteuils installés ici sont ses œuvres.
Puisque si un enfant est occupé, il grandit dans ça, il est occupé, il n'est pas bandit. Le troisième a quitté la famille après un malentendu. Il passait la nuit dans le marché avant d'être récupéré. Partout dans le monde entier, quand tu vois tellement qu'il y a tellement de bandits dans ce pays, tu sais que c'est des enfants ne sont pas encadrés. Puisque si un enfant n'est pas encadré, quand il grandit, il va être où? Il va être bandit. Tous les trois rêvent d'ouvrir leur propre garage et soutenir d'autres enfants. CIA appelle à la responsabilité de la société pour éradiquer la délinquance. Les enfants que j'ai récupérés, aujourd'hui ils ont leur métier et aussi vont aller faire leur atelier et encore et aussi vont récupérer certains enfants pour apprendre les métiers. Ça c'est mon objectif d'abord. Les enfants qui n'ont pas l'âge de pratiquer un métier sont inscrits à l'école. Nous savons que les sous-préfets perçoivent comme salaire 76 000 par mois, 275 000 pour les préfets et 950 000 pour les gouverneurs. Ces propos sont du ministre Maurice Condé qui était en conclave ce vendredi avec les administrateurs territoriaux de la région de Kankan. L'occasion a été également mise à profit par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation pour annoncer des mesures fortes prises par son département quant à la gestion de la chose publique. Alpha Oumar Koïta, notre correspondant régional, a assisté à la rencontre pour nous. Voici son compte rendu. Cette communication du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a commencé par une mise au point sur la situation du gel des comptes des communes urbaines et rurales par le CNRD. Sur la question, Maurice Condé ne passe pas du dos de la cuillère. Aucun compte ne sera dégelé. Tant qu'on ne fera pas la situation claire des montants qui vous ont été alloués entre 2018, 19, 20, 21. Selon lui, une équipe de contrôle indépendante a été mise en place à cet effet pour sillonner toutes les collectivités à travers le pays en vue de s'imprégner de l'utilisation des fonds qui leur ont été alloués par l'ANAFIC sous le régime Condé. On a plein de maires qui vivent dans les communes rurales qui sont en train d'acheter des secteurs et des quartiers dans les centres urbains à Kankan et à Conakry. Nous avons engagé des équipes indépendantes du ministère et indépendantes de l'ANAFIC qui sont en train de faire le tour de tout le pays, voir les infrastructures réalisées. Si on se rend compte que l'argent public a été décaissé pour réaliser des infrastructures et que ça n'a pas été fait, et le maire et tous ses complices, si c'est un préfet qui est complice ou un gouverneur, ils vont tous répondre de ces faits devant les tribunaux, c'est très clair. Pour rendre l'utile à l'agréable, il met à contribution des sous-préfets qui sont aussi mis en garde. Les sous-préfets qui sont là, à votre retour, chaque sous-préfet n'a qu'à faire la situation. Le manque de connaissances en politique constitue un véritable problème majeur pour la jeunesse guinéenne. Plusieurs crimes de sang ont été enregistrés. Pour inverser la tendance, plusieurs jeunes des communes de la capitale ont été formés à cet effet. Compte rendu Dinab Bangora et Abdoulaye Kamara. L'incompréhension de la politique est l'un des problèmes qui assaillent la jeunesse guinéenne. Pour corriger le tir, une trentaine de jeunes des communes de la capitale ont bénéficié d'une formation sur la conscientisation de la jeunesse guinéenne sur les véritables enjeux de la politique et la bonne gouvernance, entre autres. L'initiative est du parti Réveille-toi Guinée. Cette formation, son objectif principal, c'est de permettre à la jeunesse guinéenne de comprendre que la politique ne doit pas se faire par rapport à l'argent, par rapport à l'ethnie, par rapport à la région, par rapport à un frère d'une même ethnie que toi. Elle se fait parce que c'est un devoir. Elle se fait parce que nous pensons que c'est à travers la politique qu'on peut transformer la vie d'une nation. Pour ces bénéficiaires, la pauvreté, le chômage, l'appartenance ethnique ou encore les divergences d'opinion sont les motifs des violences dont se rendent coupables les jeunes. Cette formation a été d'une importance capitale et très bénéfique dans ma vie politique. Jeunes Guinéens, souffrons aujourd'hui en se formant et se venger demain en construisant notre Guinée. Car j'ai appris que je ne dois plus accepter de prendre de l'argent, des t-shirts, des motos ou encore des offres, quelle qu'en soit la nature. Parmi les partis présents à cette rencontre, le PDN, le PADES, tous invitent les organisateurs à la pérennisation de cette initiative. Si nous voyons derrière nous, on dit « Réveille-toi Guinée ». La Guinée ne peut pas se réveiller d'elle-même. La Guinée doit être réveillée par les Guinéens. Nous voulons réveiller la Guinée de façon positive et non de façon négative. Alors cela demande
l'implication de tout un chacun. En Guinée, la proportion des jeunes leaders politiques est plus faible que celle des anciens. Une situation qui pourrait expliquer la manipulation dont ils sont victimes. Pour améliorer la formation continue des étudiants de l'Institut supérieur de technologie de Mamou, l'Université d'Artois, l'entreprise Flippo Richir et le pôle Médé, en partenariat avec l'IST, ont doté le laboratoire d'équipement électrique. La remise a été faite ce samedi 4 juin 2022 en présence de plusieurs ministres, dont celle de l'enseignement supérieur. Abdoulaye Diallo, reportage. Tout d'abord, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son homologue des infrastructures et des transports ont procédé à l'inauguration des panneaux de signalisation tricolore installés au Carrefour Luna, une œuvre des fruits de l'Institut supérieur de technologie de Mamou, dont l'objectif est de réduire les accidents de la circulation dans la ville. Par rapport au fonctionnement, je m'en vais ajouter qu'il y a un plus que nous avons ajouté. Si je prends l'exemple par exemple aux feux qui sont à Conakry, eux ils fonctionnent avec le courant électrique. Et lorsque le courant est parti, les feux ils s'éteignent. Les feux que nous avons conçus, ils fonctionnent sous forme hybride. Nous avons un système solaire qui lui est couplé. Dès que le EDG s'en va, ça balance directement sur les panneaux solaires qui sont équipés là. Et aussi nous avons développé une application que nous allons mettre à la disposition des policiers qui peuvent changer la fonctionnalité des feux. À supposer par exemple que la ministre doit passer, il faut mettre tous les feux au rouge. Ensuite, la délégation composée de ministres et des cadres de la région administrative de Mamou s'est dirigée dans l'enceinte de l'Institut supérieur de technologie pour inaugurer le laboratoire en génie électrique industriel offert par l'Université d'Artois, l'entreprise Flippo Richir et le pôle Médé dans le cadre du projet de la professionnalisation de la formation en génie électrique. À Monsieur le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, nous voudrons vous interpeller que les problèmes énergétiques de la Guinée trouveront des solutions dans la coopération et surtout dans la formation des jeunes au métier des énergies renouvelables à travers l'IST de Mamou. Alors nous, l'objectif, c'est qu'ensuite l'IST de Mamou soit vraiment la porte d'entrée pour toutes les entreprises françaises qui souhaitent se développer en Guinée sur la filière énergétique. L'idée, c'est qu'elle n'ait plus à chercher vers qui s'orienter pour trouver des jeunes qualifiés, pour trouver des partenaires aussi sur la recherche et l'innovation. Elles vont savoir qu'à l'IST de Mamou, elles peuvent trouver ces compétences. Très satisfait, le directeur de l'Institut de Mamou ambitionne de grands projets pour la Guinée en général et l'Institut supérieur de technologie de Mamou en particulier. En effet, Madame la ministre, tout à l'heure, vous allez nous faire l'honneur de poser la première pierre de la direction générale du bloc administratif qui est le nouveau rêve, la nouvelle vision de notre système d'enseignement supérieur. Depuis 2016, l'Institut supérieur de technologie de Mamou, l'Université d'Artois, l'entreprise Flippo Richir et le pôle Médé s'associent pour renforcer l'employabilité des jeunes et la compétitivité des entreprises grâce à un programme de partenariat autour de la formation en génie électrique. Je vous l'annonçais dans les titres, l'humanité célèbre ce dimanche 5 juin la journée mondiale de l'environnement. Le thème de cette année est intitulé « Une seule planète Terre ». Pour l'occasion, la ministre de l'Environnement depuis Sabadou Baranama, dans la région de Kankan, appelle à des actions fortes pour protéger le couvert végétal. Une activité faite précisément dans le parc naturel de Diwassi. Je vous propose de la suivre au micro de nos confrères de la RTG. Suivez. Dans l'univers, il y a des milliards de galaxies. Dans notre galaxie, il y a des milliards de planètes. Mais il n'y a qu'une seule Terre. Cette planète est notre seule maison et l'humanité doit préserver ses ressources limitées. La Journée mondiale de l'environnement met l'accent sur la nécessité de vivre durablement en harmonie avec la nature en apportant des changements transformateurs par le biais des politiques et de nos choix vers des méthodes de vie plus propres et plus écologiques. La situation environnementale actuelle de la Guinée est caractérisée par la dégradation continue des ressources naturelles, déforestation, érosion et dégradation des sols, pollutions et nuisances, achèvement et ensablement des cours d'eau, perte de biodiversité, urbanisation non contrôlée, exploitation minière, pour ne citer que cela.
Pour inverser ces tendances, le ministère de l'Environnement et du Développement durable s'est engagé dans la lutte contre la déforestation, la dégradation des terres, les pollutions, les nuisances et le réchauffement climatique. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de sa lettre de mission 2022, 3 plans d'aménagement et de gestion et un plan d'orientation et de gestion ont été élaborés et validés. Il s'agit des forêts classées de Ziama, de Djekei, de Béro et du parc d'Iwassi, en vue de promouvoir la gestion des forêts, la conservation de la biodiversité et l'appui au développement socio-économique des populations. La compagnie des bauxites de Guinée CBG a célébré la semaine dernière la 6e édition de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs sous le thème des Nuits noires pour les vols migrateurs. La cérémonie a été marquée par des activités sportives dans la commune rurale de Sangaredi en présence des cadres de la dite compagnie ainsi que les jeunes fortement mobilisés pour la cause. Reportage Mamadou Pete Diallo et Salifou Lifosisi. Conformément à ses engagements et à sa philosophie d'entreprise citoyenne et responsable, la CBG s'est jointe aux autres acteurs de la communauté internationale pour célébrer la Journée internationale des oiseaux migrateurs dans le but de contribuer à la protection et à la préservation de la biodiversité en Guinée. C'est une grande fierté quand je vois l'engouement de la jeunesse qui est là et le message me paraît être bien saisi, qu'on comprenne que ces animaux qui sont très importants pour l'écologie, pour notre biodiversité, pour nous-mêmes. Et si la jeunesse comprend très bien, et nous pensons que c'est un message qui est bien compris pour que la jeunesse prenne le relais pour, n'est-ce pas, ne pas continuer à captiver ou alors à garder ces esclaves, ces oiseaux comme des esclaves. Les oiseaux migrateurs jouent un rôle important dans le maintien et l'équilibre de l'écosystème. Ils contribuent à la fertilisation des sols à travers les fientes et favorisent la pollinisation des écosystèmes forestiers au cours de leur voyage. La première des choses, c'est attirer l'attention des gens sur l'importance même de ces oiseaux. Après, au second plan, c'est des actions de conservation, c'est-à-dire qu'il faut ériger des parcs nationaux dans lesquels on a des composants de la biodiversité qu'il faut absolument les préserver. La célébration de cette journée est très importante pour la CBG. La compagnie dispose d'un programme de biodiversité. Mieux, le développement de toutes les activités de la CBG tiennent en considération la biodiversité dont les oiseaux migrateurs font partie. Alceni Conté, directeur de la mine de CBG de Sangaredi, lance une invite à la couche sociale. Il faut que la jeunesse comprenne qu'aujourd'hui, l'environnement est à protéger. Et CBG se déploie dans ce sens-là. Il faut nous aider et comprendre que nous comptons sur eux. Les citoyens de Yorokogia, dans la préfecture de Dubrika, peuvent désormais se réjouir. Un hôtel de 3 étoiles est construit. L'initiative est de Sam GBM d'Antonio Soiré. Ce dimanche, notre équipe de reportage a visité le Soirée Club Hôtel. En tout cas, il y a de quoi se réjouir. Suivez Alceni Bari et Alceni Kamara. C'est un complexe de haut standing qui n'envie rien aux hôtels européens. Soirée Club Hôtel, situé sur les collines de Yorokogia, vous offre un nouveau confort. 20 chambres club de 32 mètres carrés et 10 chambres business de 36 mètres carrés. Une piscine panoramique, une réception et un business lounge avec toutes les commodités des dernières générations. Comme vous le constatez, le Soirée Hôtel, c'est un complexe hôtelier, un complexe touristique et qui est à la fois fait pour accueillir des gens qui viennent d'abord pour le loisir, pour la détente, pour la relaxation et aussi pour les retraites, pour les entreprises, pour les organismes nationaux et internationaux. Après une visite dans l'hôtel, l'international guinéen Ibrahima Sori Conté salue les efforts fournis par le groupe SAM GBM qui, au-delà du football, s'engage dans l'hôtellerie. L'hôtel, c'est un bon endroit, c'est carré, c'est propre et voilà quoi, rien à dire sur ça. Cet hôtel est le deuxième après Soirée Premium Hôtel à Kaloum. Il ambitionne de s'étendre dans les autres villes de la Guinée et dans la sous-région. Il y a une vision qui est là, qui est en train de se développer. Je vous l'ai dit, on a ouvert notre première marque, le Soirée Premium Hôtel à Kaloum. Là, on ouvre la seconde et on est en train déjà de travailler pour ouvrir les prochaines marques à l'avenir assez rapidement, que ce soit en Guinée, dans la sous-région et bien entendu, pourquoi pas dans quelques années dans les pays limitrophes. Donc c'est une vision à long terme. Rendez-vous est pris pour le vendredi pour l'ouverture officielle du Soirée Club Hôtel
à Yorokogia. Merci de suivre ce journal. Adi Badara Kamara était à la réalisation. Aux côtés de la technique, il y avait Mafata Sano et Alia Sokrasila. Quant à moi, je vous retrouve demain dans le 13h. Au revoir et prenez soin de vous.